Boker Tov, nous sommes le 31 octobre 2021. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Daniel, bonjour et Boker Tov. Nous commencerons ce journal par une déclaration, celle du Premier ministre israélien à quelques heures de l'ouverture de la COP26 à Glasgow. Oui, effectivement, Boker Tov, Laurence, Naftali Bennett a déclaré hier soir qu'Israël peut avoir un impact très important sur la transition écologique mondiale. Nous possédons un énorme potentiel régional pour créer des partenariats en matière d'énergie, a déclaré le Premier ministre. Selon lui, le secteur de la haute technologie israélienne doit s'orienter aujourd'hui vers la lutte contre le réchauffement climatique. En fin de semaine, le Premier ministre avait fait savoir qu'il annoncera à Glasgow demain l'engagement israélien à réduire à zéro les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Le Premier ministre s'envole cet après-midi vers Glasgow à la tête d'une très importante délégation de plus de 100 experts. Il prendra la parole à la tribune de la COP26 demain après-midi. Et on poursuit avec un tout autre dossier puisqu'il s'agit des menaces de mort en Israël contre la directrice des services de santé publique. Oui, effectivement, ces menaces s'accentuent même et cela a conduit les services de sécurité intérieure israéliens à décider d'accorder une protection rapprochée au docteur Sharon Alroi-Price. Celle-ci fait l'objet de menaces essentiellement de la part d'individus opposés à la politique de vaccination officielle de l'État d'Israël. Le domicile de la docteure Alroi-Price faisait déjà l'objet d'une protection des forces de police, mais c'est le ministre de la Sécurité intérieure, Omer Bar-Lev, qui a décidé en fin de semaine, au vu de l'augmentation de ces menaces sur les réseaux sociaux en particulier, de lui accorder cette protection rapprochée. Et en marge, Israël se prépare à lancer une campagne d'encouragement à la vaccination des enfants de 5 à 11 ans, après que la FDA ait officiellement confirmé sa recommandation en la matière. Les visages de cette campagne seront ceux des pédiatres israéliens, et ces pédiatres affirment être prêts aux menaces qu'ils risquent d'essuyer de la part des opposants à la vaccination. Nous allons ouvrir une page diplomatique à présent, une page diplomatique importante avec tout d'abord un geste fort de la part de l'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies. Oui, vendredi, lors d'un débat au sein de l'Assemblée Générale des Nations Unies, Gilad Ardan, l'ambassadeur israélien, a voulu protester avec véhémence contre la politique anti-israélienne du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Et ce, à l'occasion de la publication du rapport annuel de cet organisme onusien qui siège à Genève. Il s'avère que depuis sa création il y a 15 ans, le Conseil des droits de l'homme a voté 95 résolutions contre l'État d'Israël, alors qu'il a condamné le reste du monde 145 fois pendant la même période. Copiant le geste fort de Chaim Herzog en 1976, qui était à l'époque ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, après le vote assimilant le sionisme au racisme, Gilad Ardan a déchiré le rapport de l'ONU et l'a qualifié d'antisémite. Le Conseil des droits de l'homme est en fait, a dit Gilad Ardan, un conseil de magiciens capable de faire disparaître d'un coup de baguette magique les horreurs du Hamas qui a tiré l'an dernier 4300 roquettes sur le territoire israélien. Fin de citation. Restons aux États-Unis où certains élus démocrates envisagent de persuader l'administration Biden de renoncer à ouvrir, en tout cas pour l'instant, le consulat général des États-Unis à Jérusalem. Daniel. Oui, en effet, jusqu'à présent, seuls les élus républicains avaient exprimé assez massivement leur opposition à la démarche de l'administration Biden, mais désormais plusieurs élus démocrates les ont rejoints ces derniers jours, en particulier après qu'il ait été acquis que cette ouverture ne pourra se faire sans le feu vert du gouvernement israélien. Ces élus appartiennent au courant central du Parti démocrate et ils auraient fait part de leur intention au président du conseil régional de Binyamin en Samarie, Israël Gantz, qui les a rencontrés la semaine dernière à Washington. Israël Gantz a expliqué à ces élus qui tiennent à conserver pour l'instant l'anonymat que l'ouverture du consulat de Jérusalem serait perçue en Israël comme la volonté d'un partage de Jérusalem en deux capitales. Et puis nous terminons ce journal par ces dizaines de milliers de fidèles qui ont participé hier au Shabbat Hebron, près du caveau des patriarches. Oui, effectivement, après une année d'interruption en raison de l'épidémie, la tradition a été respectée cette année. Plus de 20 000 personnes ont participé à ce que l'on appelle le Shabbat Hebron, à l'occasion de la lecture dans la Torah du chapitre se rapportant à l'acquisition par Abraham du caveau des patriarches. Pour accueillir ces pèlerins, des chapiteaux ont été dressés devant le caveau des patriarches et de nombreux habitants de Kiryat Arba, la localité mitoyenne à Hebron, ont accueilli des visiteurs venant de tout le pays. Les forces de sécurité de Tsahal et de la localité de Kiryat Arba Hebron ont été massivement déployées. Le Shabbat s'est déroulé sans incident.
Une page météo pour clôturer ce premier journal d'information. Le temps sera partiellement nuageux à clair avec des pluies éparses sur l'ensemble du territoire israélien. Il a plu même légèrement il y a quelques instants sur Jérusalem. Une baisse des températures est prévue. Il fera aujourd'hui 23 degrés à Jérusalem, 27 à Tel Aviv et 31 degrés à Eilat.